Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo avant match de la 7e journée de la Liga. Le Barça reçoit Getafe à domicile. Dans cette vidéo là, on va faire un petit point sur la situation actuelle du Barça. Quels sont les joueurs que l'on va mettre au repos pour ce match là. Parler un peu de Getafe et après donner notre 11 idéal. Donc installez-vous confortablement. On va commencer cet avant-match là tout simplement en parlant de l'objectif du Barça pour ce match là qui est simple, qui est clair. C'est tout simplement les 3 points pour maintenir la pression sur le Real Madrid. Le Real Madrid va jouer ce soir déjà contre, je pense, Alaves de mémoire. Et le week-end, il y a le derby madrilène. Donc ce qu'on doit faire nous, c'est de gagner déjà notre match de demain, de mettre la pression sur le Real Madrid en attendant et en espérant qu'il fasse un faux pas contre l'Atlético Madrid. Ça peut arriver comme ça peut ne pas arriver, mais nous de notre côté, on doit quand même faire un carton plein cette semaine, que ce soit maintenant avec Getafe et le week-end également avec Osasuna. Donc ce serait l'opération parfaite pour nous, faire une semaine pleine et que le Real Madrid perde des points lors de cette semaine-là. Donc l'objectif de ce match-là est très clair, c'est de prendre les 3 points pour tenir la trachée haute au Real Madrid, pour leur mettre la pression de plus en plus. Et voilà, tout simplement, l'objectif est purement comptable pour le Barça parce que l'objectif à long terme, c'est d'aller au Bernabéu pour aller défier le Real Madrid pour le Classico avec des points d'avance sur eux. Donc, dans cet objectif-là, il faut forcément que nous maintiennent l'avance qu'on a sur eux actuellement. Pour faire un petit point sur le Barça tourne très bien actuellement, surtout en Liga, et doit enchaîner. Mais, par rapport à ça, il y a un petit truc qu'il faut régler. Déjà, la semaine passée, on l'a vu contre Villarreal, il y a eu énormément de turnover. J'avais même peur pour la compo, mais Flick savait ce qu'il faisait. Donc, moi, dans la continuité de ce match-là, j'aimerais déjà reposer principalement un joueur dont je vais parler ici directement. C'est tout simplement monsieur Lamine Yamal. Alors, Lamine Yamal, pourquoi? Parce que Lamine Yamal, déjà, c'est le meilleur joueur de ton effectif. Aujourd'hui, actuellement, au monde, je pense que c'est le meilleur. En tout cas, à l'heure actuelle, il fait partie quand même des meilleurs. Il n'y en a pas beaucoup qui font un début de saison comme ce qu'il est en train de faire actuellement. Donc moi je pense quand même que tu dois le reposer. Là il a joué tous les matchs de Liga, même si en temps il est sorti légèrement et tout, il a joué tous les matchs de Liga, donc il doit se reposer. Et moi j'aimerais même qu'il soit totalement mis au banc pour ce match-là, parce que c'est un match à domicile, toujours Getafe. Pas que je les sous-estime, mais je pense quand même que sans Lamine Yamal, il y a de quoi battre cette équipe-là. Donc moi j'aimerais qu'il soit totalement mis au banc. Déjà quand on voit son traitement en fin de match face à Villarreal, où tu gagnes à 5 ans, il se fait charcuter, il se fait tacler n'importe comment. Rafinha essaie de le défendre, était venu au secours, Koundé également et tout. Mais quand tu vois déjà ce traitement-là, c'est déjà une alerte. C'est déjà une alerte par rapport à ça. Déjà pour ce match-là, j'aurais aimé qu'il sorte déjà très tôt, après le 5-1 pour que Fatih rentre et tout, parce qu'il n'a pas trop joué. Lui, il est de retour de blessure et tout. Mais là, j'aimerais vraiment qu'il soit au repos parce que là, tu vas jouer Getafe qui, en termes d'agressivité, en termes de sale coup et tout, est un cran au-dessus. Et je pense quand même que tu peux te passer de lui pour ce match parce qu'il joue trop, comme je l'ai dit. Et le truc aussi, c'est que l'Espagne ne va pas le ménager en fait. On ne peut même pas compter sur les trêves internationales pour dire que l'Espagne va le ménager, ils vont le faire reposer et tout. Non, pas du tout. On sait tous que Luis de la Fuente et toute sa colonie derrière va l'utiliser, le surutiliser, que ce soit la Ligue des Nations, que ce soit les matchs amicaux et tout. Donc, c'est à nous de le faire, c'est à nous de le ménager. Parce qu'aujourd'hui, ce joueur-là représente énormément pour le foot. Donc, moi, je le mettrai totalement au repos. Exprès, je n'en ai pas parlé hier dans la vidéo des enseignements, mais c'était pour en parler aujourd'hui plus amplement dans cet avant-match-là. Alors, concernant notre adversaire, on sait tous que Getafe va jouer bloc bas. Donc, il faudra jouer pour contrarier ce bloc bas-là. En début de saison, le Barça avec une équipe faite pour déjouer les blocs bas, avec un Dani Olmo, un Pedri, des joueurs comme ça, Rafinha et tout, pour gêner les blocs bas. Là, avec l'effectif qu'on a, sans Dani Olmo et tout, je pense quand même que ça devrait le faire. Mais face à des blocs bas, il suffit de trouver la solution entre les lignes, de pouvoir jouer dans les petits espaces, de pouvoir leur faire mal dans ces petits espaces-là, d'avoir des joueurs qui aiment ce genre de situation-là. Et c'était pour ça que Daniel Mo était parfait en fait. Mais avec l'effectif qu'on a là actuellement, je pense quand même qu'il y a largement de la marge pour le faire également. Il faudra également tenter les tirs de loin parce que face à des blocs bas aussi, il ne faut pas trop tourner en rond. Des fois, il faut prendre sa chance et tout. Donc je pense que l'équipe peut le faire. Et pour gagner généralement ce genre d'équipe-là,
il faut déjà marquer très vite parce que plus le match avance, plus ils sont sereins dans leur stratégie de défendre et tout, plus ils perdent du temps, plus ils commencent à te saouler et tout, plus tu commences à perdre patience aussi, tu commences à désorganiser un peu ton jeu. Donc l'idéal quand ce genre d'équipe là, c'est de marquer très tôt, de les amener à sortir un peu plus tôt pour égaliser également et de profiter maintenant des espaces qui laissent derrière. Parce que pas ça, il n'y a pas d'autre recette en fait. Parce qu'on connaît les blocs bas, on en affronte beaucoup chaque année. Chaque équipe joue avec son âme. Surtout cette équipe de Bordalas qui chaque fois fait un sale coup Barça, on met des coups par-ci par-là, on joue bloc bas. L'arbitre aussi ne dit rien et tout. Donc franchement, cette équipe-là est difficile à jouer. Franchement, donc heureusement là, encore heureux que tu les affrontes à domicile. Il va falloir vite marquer, vite tuer peut-être le match et tout. Pour éviter tout suspense, toute perte de temps de leur part, tout énervement qu'ils pourront générer et tout. Parce qu'on les connaît tous, cette équipe-là. L'année passée, on les avait affrontés en ouverture de la Liga. Ça avait fini par 0-0. Le match a été compliqué. Lewandowski a pris des coups, tout le monde a pris des coups, mais ça a été difficile pour l'arbitre de leur donner ne serait-ce qu'un seul carton jaune en fait. Donc cette équipe de Retafe là, on les connaît. Et avec eux, c'est souvent un match fermé parce que quand on prend même l'historique des 5 dernières confrontations contre eux, à part le 4-0 qu'on leur inflige l'année dernière à domicile, et là encore c'est parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont pris le jour là, ils ont décidé comme ça de venir au Montjuic et de jouer en bloc haut. Et c'est ça qui a fait qu'ils ont pris ce 4-0 là. Mais sinon, à part ça, les 4 derniers matchs qui ont précédé ce 4-0 là à domicile, c'est 1-0 pour le Barça et 3 fois 3-0. Donc ça montre quand même l'ampleur de la tâche que le Barça doit accomplir demain contre cette équipe là. C'est une équipe qui ferme beaucoup trop le jeu en fait. Et c'est une équipe, comme je l'ai dit, pour les battre, il faut déjà tuer le match beaucoup trop tôt. Donc parlons un peu maintenant de leur début de saison à eux. Retafe en Liga, c'est simple, c'est 6 matchs, 2 défaites et 4 nuls. Pour le moment, ils ont 4 points seulement en Liga. Ils sont actuellement dans la zone rouge. Ils sont premiers dans cette zone-là, dans la zone de relégation en bas. Donc c'est une équipe qui est là clairement pour jouer le maintien comme chaque année, qui arrive toujours à s'en sortir, qui arrive toujours à prendre ses matchs nuls et tout. Et généralement, les matchs comme ça contre le Barça ou contre le Real, c'est la meilleure excuse pour eux de jouer bloc bas, de défendre, de faire des faux, de faire tout ce qu'ils veulent et tout. Donc voilà, tout simplement résumer la situation de Retafe. Et pour défier cette équipe-là, moi j'aimerais proposer ce 11-là, composé de Iñaki Peña au goal parce que Ter Stegen n'est plus là, Inigo Martinez en défense centrale et Sergi Dominguez. Oui, je fais reposer encore Koubassi une fois, un peu comme la dernière fois aussi. Maintenant, en fonction de comment ça se passe, on pourra le faire rentrer. Sur les côtés, Baldé à gauche, Heureux Fort à droite, je fais reposer Koundé aussi. Un peu comme pour Lamine Yamal, lui aussi il joue trop. Je pense même qu'il a joué tous les matchs de la saison jusqu'à l'heure actuelle parce qu'on n'avait pas de quoi faire tourner, parce que c'était tout le temps des équipes difficiles. Même la dernière fois, on avait mis Gérard Martin, on ne pouvait pas se permettre de mettre Heureux Fort et lui en même temps parce que ça aurait été compliqué défensivement. Donc je pense que là, si tu mets Baldé à gauche, tu peux quand même faire reposer Heureux Fort. Et en sachant que Retafe aussi, c'est pas une équipe super offensive non plus, je pense quand même que ça peut le faire. Donc je mettrai quand même Koundé aussi au banc et je mettrai Heureux Fort à sa place. Au milieu de terrain, je reconduis Garcia. Je mettrai Casado titulaire cette fois-ci avec un Paulo Torre en 10 devant eux. Et là, en fonction de comment le match se passe aussi, tu pourras décider de faire rentrer Pedri ou pas en deuxième mi-temps. Parce que la semaine passée contre Villarreal, il n'a joué qu'une soixantaine de minutes aussi. Donc j'aimerais encore le faire reposer un peu plus et en fonction du match, il pourra rentrer également en jeu. On attaque Rafinha dans ce demi-espace gauche là. Lewandowski dans l'axe comme d'habitude et vous l'aurez compris, Ferran Torres du côté droit, normalement occupé par Lamine Yamal. Je le mettrai là titulaire pour que Lamine Yamal se repose complètement. Et je pense qu'avec ce 11 là, il y a quand même de quoi battre de cette équipe de Retafe là. Maintenant également en fonction de comment le match évolue, on sait que Ansu Fati lui revient de blessure, il n'a pas encore trop joué. Si tu mènes peut-être 3-0 déjà à la 60e, tu peux faire sortir Lewandowski aussi, le faire reposer, faire rentrer Ansu Fati parce que Lewandowski aussi c'est la même chose. Hein. Lui aussi il joue tous les matchs depuis le début de saison. Lui a même joué également tous les matchs avec la Pologne. Donc lui aussi s'il pourrait souffler un petit peu, ce serait l'idéal. Donc Ansu Fati pourrait prendre sa place un peu plus tôt pour le voir reposer également. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo là.
N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Quel 11 vous mettrez vous contre cette équipe de Retafe là. Je lirai tout ça. Prenez dans tout soin, vous les amis, et à très vite.